On demandait si le troisième mandat du président Alassane Ouattara était constitutionnel. Je vous dis oui. De la candidature de l'opposant Gbagbo Laurent. Les députés, dont le rôle est de représenter les intérêts, les préoccupations et les besoins des citoyens qui les ont élus, se sont mués en défenseurs de chefs d'État incompétents au sein du Parlement de la CEDEAO. Plus résolus que jamais, ils ont réussi à métamorphoser ce Parlement en une véritable cour du roi Péto. Et pour cause, l'un d'entre eux a choisi de suivre la bonne direction, celle de l'intérêt du peuple. La vidéo de l'incident survenu le samedi est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant l'indignation et les moqueries du public. Les internautes, choqués par ce spectacle pitoyable, n'ont pas tardé à exprimer leur mécontentement et leur frustration face à cette démonstration d'inefficacité et de désordre. La principale instigatrice de ce désordre, qui n'est autre que la présidente du Parlement, Madame Memunatu Ibrahima, n'a pas tardé à réagir sur son compte X. Aujourd'hui, au Parlement de la CEDEAO, nous avons débattu des défis de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Un échange riche en idées pour trouver des solutions durables et améliorer notre avenir commun, a-t-elle déclaré, sans mentionner l'incident qui s'était déroulé. La question que l'on doit se poser est la suivante. Si elle n'avait pas interrompu l'honorable député Marius Sagna, cet incident se serait-il produit? Probablement pas. Quand la présidente Memunatu a dit à Marius Sagna « Chers collègues, contrôlez votre langage », il ne s'agissait en réalité que d'une tentative de museler. Tout a été mis en œuvre pour faire taire l'honorable député Marius Sagna. Quelques jours avant cet incident, une autre tentative de répression avait eu lieu. Lorsqu'il avait pris la parole pour critiquer certains chefs d'État ouest-africains, le député togolais Sokling Bessenou s'était transformé en avocat défenseur des chefs d'État. Il avait coupé la parole à Guy Marius Sagna et menacé de lancer une pétition pour demander au Sénégal de le retirer de la liste des députés CEDEAO du Sénégal. Des propos de notre collègue Guy Marius, des propos qui sont inadmissibles et inacceptables. Laurent Fanta Conté avait fait une protestation hier parce qu'il a traité leurs autorités de transition de n'importe quoi. Et il insulte à la limite les pays et les chefs d'État. Monsieur le Président, ce n'est pas normal. Si quelqu'un est un activiste, qu'il se débarrasse de son habillement d'activiste dans cette salle, Monsieur le Président. Et il le fait, quand il fait ça, il enregistre, après, il met ça sur TikTok, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Monsieur le Président, c'est une campagne de diffamation et de dénigrement contre la communauté. Nous n'allons pas accepter cela. Tout à l'heure, il prend la parole encore, Monsieur le Président, et il appelle les chefs d'État qui sont en syndicat. Monsieur le Président, un peu d'humilité, un peu de raison, Monsieur le Président. Il faut que vous appelez notre collègue à l'ordre. Et s'il poursuit, nous allons organiser une pétition des députés pour demander à l'État sénégalais de le retirer dans la liste des Sénégalais. J'ai un respect profond pour nos collègues députés du Sénégal, que je respecte. Mais s'il poursuit cela, nous allons signer une pétition demandant son retrait de la liste des députés du Sénégal. À partir du moment où on appelle que ce qu'on est parlementaire, on n'est plus parlementaire d'un pays. Cela ne veut pas dire qu'on doit insulter les chefs d'État. Il ne peut pas faire la fête de Cela ne veut pas dire qu'on doit insulter les chefs d'État. Monsieur le Président, ce n'est pas ça la prestation de serment. L'incident qui s'est déroulé le samedi dernier aurait pu être rapidement maîtrisé par Madame la Présidente Memunatu, mais elle a choisi d'attiser les flammes. Pour ceux qui ne la connaissent pas bien, elle a servi le régime des Gnassingbé pendant plus de 20 ans. Ancienne ministre, députée et maintenant présidente du Parlement de la CEDEAO, elle est profondément ancrée dans le système. Depuis que Guy Marius Sagna a dénoncé la récente modification constitutionnelle qui a conféré des pouvoirs monarchiques à Faure Gnassingbé, elle le voit d'un très mauvais œil. Si le député Guy Marius Sagna était un Togolais, il serait sans doute en prison depuis longtemps. D'ailleurs, il a été remercié par 20 organisations de la société civile togolaise pour avoir dénoncé ce que les Togolais n'ont pas le droit de dire.
l'incident survenu au Parlement le samedi dernier cache autre chose. Beaucoup ont pensé que tout était dû à la déclaration du député Guy Marius Sagna, mais une autre raison a été mise en lumière par la deuxième vice-présidente. Après son altercation avec Sagna, elle a dénoncé une publication sur Facebook réalisée par un parlementaire qui critiquait la présidente du Parlement, Madame Memunatu Ibrahima. Selon cette publication, Madame Ibrahima aurait été parachutée à la tête du Parlement de la CEDEAO par le président togolais Faure Gnassingbé. L'auteur de ce poste n'a pas été mentionné. Nous pouvons reprocher, je ne dis pas qu'on ne peut pas dire ce que nous pensons aux dirigeants. Nous sommes libres de dire ce que nous pensons et ce que nous voulons, mais dans le respect et dans la courtoisie. Je ne peux pas accepter, admettre qu'un de nous, c'est-à-dire un membre de notre Parlement poste sur sa page Facebook que la présidente du Parlement a été parachutée par son pays. Je veux bien comprendre qu'est-ce que c'est que parachuter un président. Chaque membre ici a été désigné par son pays, une institution de son pays, et les pays sont souverains. Quand ils décident de créer cette communauté, ils sont libres d'adhérer ou de ne pas adhérer. Et c'est ça aussi la liberté expresse d'adhésion. Et le Togo, si je veux même citer le cas d'espèce, est libre de désigner, est souverain et de désigner le représentant qui vient. Donc je ne peux pas comprendre qu'un membre d'un autre pays traite le Togo d'avoir parachuté, d'avoir fait parachuter un président, parce que c'est le tour dans le fondement et la mise en place de notre institution, notre communauté. Les pays sont représentés à tour de rôle et les pays étant souverains décident de choisir qui ils veulent pour venir les représenter. Donc je veux comprendre ce que veut dire parachuter, et quand on le poste sur une page Facebook, je pense que c'est de l'activisme. C'est de l'activisme. Et nous n'avons pas, je ne crois pas que nous avons besoin d'activisme ici, motivé ou manipulé par des politiciens dans notre Parlement. Et c'est pour cela que je réagis ainsi, pour dire qu'il faille que nous puissions faire attention à ce que nous disons, parce que ça peut aller très loin. Madame Adjaratou Traoré a récemment fait une révélation qui pourrait choquer les Ivoiriens. Après avoir justifié le 3e mandat de son patron, le président Alassane Ouattara, elle a mis en doute la légitimité de la candidature de l'ancien président Laurent Gbagbo, choisi par son parti pour la présidentielle de 2025. Se référant à la constitution ivoirienne, elle a souligné que toute personne condamnée pénalement est exclue de la liste électorale. Or, c'est précisément le cas de l'ancien président Laurent Gbagbo. La candidature, c'est cité. On demandait si le 3e mandat du président Alassane Ouattara était constitutionnel. Je vous dis oui. Le 3e mandat est constitutionnel compte tenu du fait de la révision constitutionnelle qui a eu lieu le 8 novembre 2016. Tous les partis politiques ont contribué à cette révision, et c'est ce qui a donné la mise en place de la 3e République qui a permis au président Alassane Ouattara de présenter sa candidature. La situation de la candidature de l'opposant Gbagbo Laurent, je pense que selon la constitution ivoirienne, tout individu faisant objet de condamnation pénale est retiré du listing électoral, que tu sois opposant du parti au pouvoir, quelconque, c'est comme les décédés. Donc nous avons une situation bien claire qui réglemente ceci en Côte d'Ivoire. Et donc le président Gbagbo, bien qu'il soit désigné par son parti, est sous le coup de la condamnation
pénal. Et jusque-là, nous n'avons pas de position claire du gouvernement qui dit s'il y a une dérogation spéciale qui se fera à son encontre.